Merci, Seigneur, qu'on puisse être réunis ensemble pour toi. On aimerait te prier pour Christian et sa famille, Seigneur, que la maladie frappe, que tu puisses être au milieu d'eux, les aider, les soutenir et les bénir, Seigneur. Les soutenir pendant cette période. Aussi, Seigneur, pour Éric et sa famille aussi, que tu puisses l'aider, leur donner un temps de répit aussi, les fortifier toujours, Seigneur. Puis, on pense à notre sœur Monique aussi, que tu puisses la bénir, être avec elle aujourd'hui, avec sa rencontre, Seigneur, que tu lui donnes les bonnes paroles et que tu puisses l'entourer comme toi seul peux le faire. Et Seigneur, merci pour chacun de nous ici, puis que tu puisses nous accompagner, puis qu'on cherche toujours ta vérité, Seigneur. C'est toi qui as raison. Nous sommes que tes enfants qui veulent te suivre et t'obéir, mais en comprenant bien. Fait que donne-nous ta sagesse, s'il te plaît, par ton Esprit Saint. Amen. Ça fait qu'on va poursuivre dans Hébreux chapitre 5. Ce matin, on va voir le souverain sacrificateur. On va voir aussi le salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Puis on va voir aussi enfant ou adulte mature. La semaine dernière, au chapitre 4, on avait vu craindre de négliger la promesse de son repos. L'apôtre nous met en garde de faire très attention, de ne pas prendre ça à la légère, que c'est du sérieux. Puis il nous dit comment aussi. L'apôtre nous décrit toujours des situations qui peuvent être dangereuses pour un croyant, puis il nous donne la solution. Ici, il nous dit, si aujourd'hui on entend sa voix, de ne pas laisser le péché. Éliminer ça, que le péché ne nous surmonte pas. S'efforcer d'entrer dans son repos, pas tomber et devenir rebelle. On a vu aussi la parole vivante, l'épée tranchante, efficace, qui juge des pensées, des intentions du cœur. Ça, c'est l'arme ultime que Dieu a laissée pour tout croyant qui veut le suivre, bien sûr. Rien de caché. Il nous met en garde à celui à qui nous rendrons tous compte. Il y en a qui croient parce que un jour ils ont accepté Jésus-Christ qu'ils n'auront plus à rendre compte. Non. Au contraire, Jésus dit qu'il va nous juger tous selon nos œuvres. Ne pas prendre ça à la légère. On a un grand et souverain sacrificateur, Jésus, le Fils de Dieu, qui peut compatir et nous comprendre. Puis avec ce que l'apôtre nous dit, si on a failli en quelque part, si on n'a pas été, on a été rebelle, venez au trône de sa grâce, vous repentir, demander pardon et y revenir à lui seul. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous en viennent à repentance. Quand Pierre dit ça, c'est aux croyants, aux églises. Il y en a qui pensent que c'est juste pour ceux qui ne croient pas. Ça concerne tous ceux. Jésus-Christ peut. Puis lui-même a été éprouvé, tenté, mais il n'a jamais cédé, il n'a jamais péché. Il nous dit de demeurer ferme dans notre espérance, dans la confiance, puis qu'on peut aller au trône de la grâce pour obtenir, ce n'est pas un automatisme, on doit y aller nous-mêmes au trône de la grâce pour obtenir miséricorde puis le secours. Puis c'est un Dieu qui nous aime, qui veut qu'on en vienne à la repentance,
Il veut nous secourir quand ça dépasse notre capacité. Il veut qu'on l'aime, qu'on lui fasse confiance, qu'on soit en assurance avec lui. Mais il nous dit quoi pas faire pour justement que ça arrive, puis quoi faire pour que ça soit vrai. Ce matin, on va voir le chapitre 5. En effet, tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes est établi pour les hommes dans les choses qui regardent Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il peut user de pitié envers ceux qui sont dans l'ignorance et dans l'erreur, puisque lui-même est environné de faiblesse. Puis à cause de cela, il doit faire des offrandes aussi bien pour ses péchés que pour ceux du peuple. Et nul ne peut s'attribuer cette dignité que celui qui est appelé de Dieu, comme Aaron. De même, Christ ne s'est pas attribué la gloire d'être souverain sacrificateur, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit, « C'est toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il lui dit aussi ailleurs, « Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été délivré de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire qui sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, tandis que vous devriez être maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu, et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, et non de nourriture solide. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'habitude ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Bien sûr, la lecture de ce chapitre, on comprend dans la continuité que l'auteur est en train de ramener ça à ce qu'un Juif qui avait la connaissance de l'Ancien Testament peut avoir des points de repère, puis faire une comparaison entre l'Ancien Testament et qui Jésus-Christ est, qui il est. Puis que c'est lui, on va le voir par la suite, qui remplace tout ça. Au verset 1, en effet, vous vous souvenez de quoi on parlait, hein? À quoi c'est relié? Bien, c'est relié à tout ce qu'il venait de dire, qu'on a un grand sacrificateur et qu'on peut aller au trône de sa grâce et tout ça. Fait qu'en effet, est directement relié. Tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes est établi pour les hommes dans les choses qui regardent Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Ça, c'est institué. On avait de plusieurs endroits, mais dans Lévitique, on a le souverain sacrificateur d'entre ses frères, sur la tête duquel l'huile de l'onction a été répandue et qui sera consacrée pour vêtir les saints vêtements. Fait que c'était vraiment, il a été établi, puis c'est parmi ses frères que s'élève un souverain sacrificateur. Vous vous souvenez même Jésus, par le souverain sacrificateur, hein, qui a même prophétisé pour sa mort, il est mieux qu'un homme meure, que toute la nation, etc. C'était le souverain sacrificateur, celui qui devient par-dessus les autres le chef des sacrificateurs. Puis,
Il ne souillera point le sanctuaire de son Dieu, parce que la couronne et l'huile de l'onction de son Dieu est sur lui. Je suis l'Éternel. Fait que c'est des positions extrêmement sacrées ou sanctifiées, mises à part pour Dieu. C'est pour ça que les sacrificateurs et surtout les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas se permettre de faire des choses. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu aussi les fils d'Élie, hein, qu'est-ce qu'ils avaient fait, puis ils en sont morts pour ça, puis Élie aussi, parce qu'ils ont méprisé le rôle qu'ils avaient joué en abusant puis en prenant position des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire tout en représentant Dieu. Au chapitre 5, il peut, ce souverain sacrificateur, user de pitié envers ceux qui sont dans l'ignorance et dans l'erreur. C'est intéressant ici, parce que même s'il est souverain sacrificateur, on ne parle pas de Jésus, on parle dans l'Ancien Testament, il pouvait, lui aussi avait des faiblesses. Fait qu'il peut user de pitié parce que c'est lui qui allait sacrifier, mais il fallait qu'il sacrifie avant pour ses propres péchés, avant de pouvoir sacrifier pour l'autre. Dans le cas de Jésus, Jésus n'a jamais péché. Mais le souverain sacrificateur, ici, il usait de pitié envers ceux qui ne connaissaient pas l'ignorance, hein, ils ne savaient pas. Donc, il peut user de pitié envers ceux qui sont dans l'ignorance, qui manquent d'informations, puis dans l'erreur, puisque lui-même est environné de faiblesse. En étant faible, en étant lui aussi vulnérable, mais il peut dire « Wow, d'autres aussi peuvent avoir des faiblesses. » Fait que ça le rend humble. Maintenant, c'est ce qu'on devrait, tous ceux qui œuvrent pour le Seigneur devraient avoir comme attitude. De ne pas mépriser parce que quelqu'un ne connaît pas quelque chose ou est dans l'erreur de le mépriser. Parce que tous ceux qui sont humains ont des faiblesses, ne sont pas Jésus-Christ, mais font tout pour marcher dans ses pas, font tout ce qui leur est possible pour lui ressembler, imiter le Seigneur, le Sauveur. Sauf qu'il y en a qui ont utilisé ça, si j'ai une faiblesse pour vivre dans le péché, c'est correct que les autres. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui règle ça. Il va te dire de dire ce que lui te dit. Sa parole. Et non pas baisser les standards de Dieu pour justifier quelqu'un parce que moi-même, c'est pas dans ce sens-là. Voyez-vous, il y a un piège dans ça si les gens ne font pas attention. Et à cause de cela, il doit faire des offrandes aussi bien pour ses péchés que pour ceux du peuple. Puis nul, ça veut dire personne ne peut s'attribuer cette dignité que celui qui est appelé de Dieu. C'est Dieu qui a désigné Aaron, puis la suite. C'est lui qui a tout déterminé. Puis c'est la même chose pour la parole de Dieu. On doit s'assurer de l'appel du Seigneur. Moi, je ne voudrais jamais, puis j'ai eu la crainte souvent, Seigneur, tout à coup que... Puis ça nous rend à s'examiner, puis à s'assurer qu'on est vraiment appelé de Dieu, puis appelé à dire ce qu'il nous dit. Voici ce que dans Exode on avait pour Aaron. Fais approcher aussi de toi d'entre les enfants d'Israël Aaron, ton frère, hein, il est en train de parler à Moïse, avec ses fils, pour exercer devant moi la sacrificature. Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et
Tamar, fils d'Aaron. Fait que le Seigneur les a appelés. Il les a tous nommés, appelés, puis tout en partant d'Aaron. Aaron fut mis à part pour être consacré comme très saint. Mis à part, appelé, sanctifié. Lui et ses fils, à toujours pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Toujours au nom de Dieu, toujours. C'est eux que Dieu avait choisis. Par contre, malgré qu'il était là pour faire son service, pour bénir à toujours en son nom, il est arrivé un malheur encore. Le Seigneur les avait appelés, leur avait dit quoi faire, puis quoi pas faire. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, quand ils sont approchés devant l'Éternel, puis ils sont morts. Parle à Aaron, ton frère, l'Éternel dit donc, n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché, un bélier pour l'holocauste. Fait que Dieu avait déterminé tout. Voici mes instructions. Voici mes commandements. Comme pour nous dans le Nouveau Testament. Voici nos instructions. Voici les commandements que Jésus nous a laissés. Mais pourquoi ils sont morts, les 2 fils d'Aaron? Or, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, et y ont mis du feu, puis ont posé du parfum dessus. Jusque-là, ça allait. Et offrir devant l'Éternel un feu étranger. Nous, dans le Nouveau Testament, on nous parle de doctrine étrangère, d'un enseignement que ce n'est pas des paroles de Jésus ou des apôtres. Ils ont mis un feu étranger et un feu sorti de devant l'Éternel et les dévora et ils moururent devant l'Éternel. Beaucoup disent, Dieu, c'est aujourd'hui le Nouveau Testament. Pourtant, Saphira, Ananias, le roi Hérode, lui n'était pas croyant, mais envers des croyants, Dieu, ça donnait la crainte à tous les chrétiens quand Saphira, Ananias, puis il y a d'autres exemples qu'on a. Fait que soyons prudents, Dieu, c'est pas à la légère. Puis quand on fait ce qu'il nous dit, on ne va pas au-delà de ce qu'il nous dit ou en deçà. On peut être en pleine assurance. Mais quand on prend de nous-mêmes d'amener quelque chose que Dieu n'a pas dit, wow, un danger, vraiment. Aujourd'hui, avec l'Évangile moderne, les gens n'ont plus de crainte. De la musique, des chants, des prédications avec homilétique, on dit n'importe quoi pendant une demi-heure. Puis c'est même plus les paroles de Jésus. Wow! De même, Christ ne s'est point attribué la gloire d'être souverain sacrificateur. Comme pour quand Dieu a choisi Aaron puis de donner toute la descendance alignée. Mais il l'a reçu de celui qui a dit, « C'est toi qui es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Le Seigneur a engendré Jésus-Christ, vous souvenez-vous? L'Esprit Saint, Jésus-Christ, pourtant qui est à l'auteur à la création du monde, puis a été engendré pour venir au monde comme un homme. Puis, ce fils de quel il disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, c'est lui. Ce qui parle, c'est en son nom. C'est comme
le Père nous parle. Toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, ça vient du psaume 2. Vous vous souvenez pourquoi ce tumulte parmi les nations, pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés, les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint, son Fils, Jésus-Christ. Soyons libres, rompons leurs liens, jetons leurs cordes. J'en veux pas, moi, de directive. J'en veux pas de ce qui dit Dieu. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère. Il les épouvantera dans son courroux. Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion. Quel est son roi sur Sion? Sinon Jésus-Christ. Ma montagne sainte, je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils aujourd'hui, je t'ai engendré. Ça vient du psaume 2. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sabre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Donc maintenant, ô roi, ayez de l'intelligence, recevez instruction. Juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte. Il veut que les gens se tournent en repentance avec lui. Et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite. Il y en a qui veulent prêcher juste un Jésus d'amour. Jésus est un Jésus d'amour, mais il est aussi un Jésus de sévérité, de justice et de droiture. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, quand sa colère va s'enflammer tout à coup, son retour soudain. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Oh, l'importance de lui rester, de se confier en lui, ce que lui nous dit. Aussi, comme il lui a dit ailleurs, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, on va voir qu'il était un sacrificateur dans le temps avec Abraham. Puis, l'ordre de Melchisédek, soit une succession, un ordre d'une dignité, ou c'est ça l'ordre de Melchisédek. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait tes ennemis le marchepied de tes pieds. Puis il reparle de Sion ici, puis tout ça. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur à toujours, pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il écrasera les rois au jour de sa colère, exercera la justice parmi les nations. Il remplira tout de mort, il écrasera le chef qui domine sur un grand pays. Puis, voyez-vous, ici encore, à quoi se réfère ce passage que l'apôtre cite? C'est rattaché à tout ça. Et tout Hébreu connaissait ces deux psaumes-là, le psaume 2 puis le psaume 110. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Fait que c'est l'endroit où on a la référence la première fois dans la Bible de qui était ce Melchisédek. Il était un sacrificateur du Dieu très haut. Mais ça, c'est avant Aaron, avant Moïse, ça. C'est au tout début dans la Genèse. Et il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, parce qu'Abraham, son nom a changé, mais par la suite, par le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna
la dîme de tout le butin. Le sacrificateur a confirmé à Abraham, c'est Dieu qui te l'a donné. Puis Abraham, en toute reconnaissance, a donné le 10e de ce qu'il avait eu comme dans les victoires qu'il avait eues. C'est intéressant. Melchisédek, on n'a pas beaucoup d'informations dans la Bible sur Melchisédek. Mais ça, c'est l'origine qu'on peut retracer bibliquement. Puis on va le retrouver une dizaine de fois après de Melchisédek. Mais ça se concentre tout dans le Hébreu, chapitre 5 à 7, à part une citation. C'est lui, là on revient à Jésus, qui pendant les jours de sa chair, il dit quand c'est arrivé, pendant qu'il était sur terre, il ne parle pas par après ou avant, ayant fait avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications. À qui? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été délivré de sa crainte. Jésus, ici, on va voir les passages ensemble qu'on connaît bien. Mais Jésus était dans une crainte. Il a eu besoin d'être délivré. Il peut compatir, il a vécu tout ça comme homme pendant les jours qui étaient dans sa chair ici. Il y en a qui pensent que c'était plus facile pour Jésus. Jésus a été éprouvé au maximum, soyez-en assurés, surtout avec le malin qui a tout essayé. Fait que si Jésus a eu besoin d'être délivré de sa crainte, ça se peut-tu que nous aussi on ait besoin d'être délivrés de nos craintes? Surtout quand on arrive devant des situations où la vie ou la mort est en jeu. Comme nos frères, nos sœurs actuellement, que c'est juste à dire, à témoigner qu'ils sont pour Christ, ou à ne pas vouloir accepter une religion autre, où tout ça, ils sont menacés, souvent mis à mort dans plusieurs pays actuellement. Plus de 50 pays actuellement où les chrétiens sont de plus en plus persécutés, souvent jusqu'à la mort. Ayant été délivré de sa crainte, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques, Jean, puis a commencé à être saisi de frayeur, de crainte, et fort agité. Jésus avait-tu des sentiments comme nous? Avait-tu des émotions comme nous, on peut en avoir? Et il leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici, veillez. Et s'en allant un peu plus en avant, il se prosterna contre terre, priant que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Détourne cette coupe de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus-Christ, malgré toutes ses émotions, tout ce que ça amenait, tout ce que ça craint, tout, il s'est soumis au Père, la volonté du Père, malgré tout. Dans Luc 22, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et étant en agonie, il priait plus instamment. On voit une chose, Jésus ne s'est pas apitoyé sur lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en agonie. Il a prié encore plus intensément.
et il lui vint une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Quelque chose médicalement qui ne peut arriver que quand quelqu'un est vraiment à l'extrême. Cette coupe, cette heure-là, l'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous dis, si le grain de blé ne meurt qu'après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui a sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Voyez toutes les conditions ici que Jésus, les si qu'il met. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Il y en a qui pensent que glorifier Dieu, c'est juste des chansons chantées. Non, ça en fait partie. On peut rendre gloire à Dieu en chantant, en l'adorant, mais en vivant des vies de témoins. Témoins synonymes de martyrs aussi, ce que des gens modernes mettent facilement de côté. Parce que ça nous fait peur ou on n'aime pas. Hein? Ben oui. Mais tout chrétien qui veut vivre selon Jésus-Christ seront persécutés, l'apôtre nous dit. Puis, alors vint une voix du ciel qui dit, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Il l'a glorifié dans le passé, il va le glorifier dans le futur. Et la foule qui était là, qui avait entendu, il y en a qui disaient que c'était le tonnerre, d'autres c'était un ange qui lui a parlé. Puis Jésus a pris la parole puis a dit, « Cette voix-là, c'est pas pour moi, là, mais c'est pour vous autres qui l'entendez, puis ceux qui la lisent aujourd'hui. » Bien qu'étant fils, Jésus a appris l'obéissance. Wow, le Fils de Dieu a appris l'obéissance comment? Par les choses qu'il a souffert. Wow! Parce qu'il s'est soumis. Il a pris le châtiment que je méritais sur lui. Il a pris ça par amour. Pour tous ceux qui croient en lui, qui veulent le suivre, qui veulent lui obéir, l'aimer de tout leur cœur. Et ayant été rendu parfait, il ne fait pas rajouter rien d'autre, là, c'est, car il est devenu l'auteur de quoi? Du salut éternel qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Mais pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Très clairement ici. Croire, ça implique d'obéir. Il y a beaucoup de gens qui détachent ça, mais c'est ensemble. Tu ne peux séparer. L'auteur de salut éternel pour ceux qui lui obéissent, voici ce que Jésus lui-même nous disait. C'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur qui va entrer dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cette volonté-là, c'est de croire en Jésus-Christ, son Fils, qui a les paroles de Dieu. Mais écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira, que Moïse, il va venir un prophète comme moi. Dans tout, Jésus enseignait leur tout. Plusieurs vont me dire dans ce jour-là, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom, chassé des démons même, fait plusieurs miracles même? Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu, jamais reconnu. Mais eux, ils connaissent le Seigneur. Ben, ils disent le connaître pour faire ces choses-là.
Alors je leur dirai, je vous ai jamais, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité, métier de péché, d'injustice, de vivre dans le péché, tout en prenant son nom, prêchant son nom. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, là c'est l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Prudent, contraire aux vierges folles, imprudentes, qui ne sont pas préparées, qui n'ont pas gardé. Et la pluie est tombée, la tempête, et tout ça. Ça a tombé sur cette maison-là, mais elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque, qui inclut tout le monde, entend ces paroles que je dis et ne met pas en pratique, c'est comme un homme insensé, les vierges insensées, qui a bâti sa maison sur le sable, la pluie est tombée, la grosse tempête est arrivée, sa ruine a été grande. Puis ça, c'est rattaché, c'est pas tous ceux qui vont me dire Seigneur, Seigneur, mais ceux qui vont obéir à mes paroles, ce que j'ai dit. Obéir à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, on le connaît très bien ce passage-là dans Matthieu 28. Quel est d'obéir à sa parole? Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul nom au singulier ici. Et leur apprenant à choisir, non, à garder quoi? Tout ce que je vous ai commandé, tous les commandements de Jésus. Il y en a qui réduisent l'Évangile à quelques éléments essentiels, bien sûr, mais ce n'est pas tout ça. C'est et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, que ce soit ainsi. Merci Seigneur d'être avec ceux qui veulent garder ta parole. Mais c'est quoi la mission de Jésus? C'est quoi évangéliser? Il vient de nous le dire. Le vrai évangile, c'est d'enseigner tout. Et ils persévéraient tous, dans la doctrine des apôtres, en la communion et la fraction du pain dans les prières. La doctrine des apôtres, pourquoi? Parce que c'est exactement ça qui est en train d'enseigner tout ce que Jésus a commandé. Il persévérait dans ça, puis il se réunissait régulièrement. Quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ, puis lui demeure pas fidèle, qu'est-ce que ça veut dire, pas lui demeurer fidèle, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Dieu. Fait que tous ceux qui sont infidèles puis qui disent qu'ils ont Dieu, il y a un problème, là. D'ailleurs, l'apôtre Jean nous le dit très clairement dans son épître. Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Quelqu'un qui essaye de combattre tout seul, Jésus lui dit, porte des fruits, puis sans moi, tu ne peux pas. Puis tu ne pourras pas combattre tout seul. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles selon la chair, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements, toute opinion, théorie, théologie qui ne sait pas selon Dieu, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Moi, en écoutant beaucoup en ayant lu beaucoup, étudié beaucoup aussi dans la théologie, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu parce qu'ils sont toujours en train d'atténuer ce que Dieu a dit. Toujours en train d'essayer de trouver des solutions pour dire, c'est pas vraiment ça que Jésus nous a dit. Et pour amener toute pensée captive, prisonnière, quand tu restes juste avec la chair, à l'obéissance de Christ. L'obéissance est là partout à travers le Nouveau Testament. Voici ce qu'il disait quand le Seigneur va revenir, que Dieu, il va rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Puis le repos, ce fameux repos,
avec vous qui êtes affligés, quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges dans un feu flamboyant pour exercer la vengeance contre qui? Contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux. Souvent, il y a des versions qui manquent le mot ceux, mais le ceux est répété 2 fois dans le texte. Quand tu lis le texte grec, le même mot est là. On avait déjà étudié ça dans 2 Thessaloniciens. Et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est quoi obéir à l'Évangile? Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Ça, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Apprenez-leur à l'observer, à le garder et à le mettre en pratique. C'est ça qu'il nous dit, l'Évangile. Puis ils vont subir une peine éternelle. Il y en a beaucoup qui tordent le sens, comme Pierre nous avertit, qu'ils vont dire, essayez d'aller nier ça. Non, non, tu es sauvé pareil, même si tu n'obéis pas, même si tu ne suis pas ses commandements, même tu veux te sauver par tes œuvres. Non, c'est Jésus lui-même. Si tu m'aimes, tu m'obéis. Si tu ne m'obéis pas, tu ne m'aimes pas. Comment on peut espérer d'être fidèle ou en relation avec lui si on ne l'obéit pas? Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, fait qu'il revient avec cette affirmation. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais c'est devenu difficile à expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Wow! Paul est en train de parler à des gens qui croient en Jésus-Christ, mais qui, au lieu d'être devenus, comme il nous le dit là, d'être des maîtres depuis longtemps, depuis le temps vous connaissez, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. Vous recommencez à la maternelle au lieu d'être rendu là où vous devriez être. Il y a des personnes comme ça qui assistent dans des assemblées qui sont là pendant 30, 40 ans, et même plus, puis qui restent toujours au premier point. Mais l'apôtre ici est en train de leur parler. Et vous êtes venus avoir besoin de lait, mais pas de la nourriture solide. Qui a besoin de lait? Un jeune bébé, un jeune enfant. C'est normal, on commence tous par là. C'est pas ça qu'il est en train de dénoncer ici. On commence avec du lait. On est jeune dans la foi. Puis plus qu'on s'affirme, par contre, le lait devient nourriture solide. Là, on devient plus. Puis il va nous dire pourquoi l'importance de tout ça. Est-ce qu'on est un petit enfant ou un adulte mature? Paul se servait de cette affirmation-là encore. Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, selon l'esprit, mais comme à des hommes selon la chair, charnelle. Comme à des petits-enfants à Christ. Quand tu te convertis au début, tu as encore plein de choses selon la chair, mais que le Seigneur te fait éliminer rapidement selon ta croissance. Comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire. Puis eux se sentaient supérieurs, les Corinthiens, imaginez. Puis c'est pour ça que Paul le dit, examinez-vous vous-même, vous êtes vraiment dans la foi. Du lait à boire et non de la viande, parce que vous n'étiez pas en état de la supporter. Fait qu'au tout début, ça peut être normal. Quelqu'un qui vient de se convertir, tu n'y arrives pas avec tout ce que Jésus-Christ, c'est trop. Tu y vas par étapes, par tranches, puis la personne assimile. Maintenant même, vous ne pouvez pas, maintenant même, après tant d'années encore. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions, des partis, n'êtes-vous pas charnels selon la chair? Ne vous conduisez-vous pas selon là?
pas selon un chrétien, selon le monde, selon là. Car lorsqu'un dit pour moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Puis il ramène ça. Quoi? Vous prenez des serviteurs du Seigneur, puis vous en faites des partis pris, puis des préférences selon la chair au lieu d'être selon Dieu. Puis, il dit, vous avez besoin d'aller plus loin. Puis Paul parle aux Corinthiens, hein, puis les met en garde encore. Comme dans l'Hébreu, il y a des mises en garde tout au long. Pierre se servait du lait spirituel. Il parlait, vous avez purifié vos âmes en obéissant à quoi? À la vérité, par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie. Aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur, étant régénérés non par une semence corruptible, mais la semence incorruptible. C'est quoi la semence qu'on ne peut pas, qui est pure, qu'on doit se nourrir, qu'on doit boire, qu'on doit manger de? C'est la parole de Dieu qui vit puis qui demeure éternellement. Fait que quand on va comparaître devant Dieu pour l'éternité, elle va toujours être là, sa parole n'aura pas changé. Il y en a qui tentent de la changer aujourd'hui, il y en a qui la changent par leur enseignement, leur théologie, leur plein d'affaires, mais pas la parole de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe s'assèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Oui, parce que sans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sans ce trône de la grâce, on serait foutu, vraiment. Donc, ayant renoncé à toutes sortes de malices, de fraude, de dissimulation, d'envie, de médisance. Fait que là, il dit, comment marcher? Ben ça, c'est du passé, c'est fini, ça. Vous avez pu renoncer à tout ça. Désirez avec ardeur, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous grandissiez par son moyen. C'est la base, c'est là qu'on va trouver notre foi, qu'on va bâtir notre foi dans ce lait spirituel. Vous remarquez ce que l'apôtre dit, comme des enfants nouvellement nés. Pourquoi? Essaie de ne pas donner le lait spirituel ou donner du lait à un bébé nouveau-né. Essaye ça. Non, il y en a, hein, il a faim, il a soif, il en veut. Puis si tu n'en donnes pas, mais il y a des chrétiens qui n'en désirent même pas. Ils se disent chrétiens. Pourtant, c'est le désir de notre âme d'avoir soif de cette eau vive, d'avoir faim de cette nourriture. Puis vous êtes approché de lui, pierre vivante, etc. Puis on est édifié pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte. C'est nous les sacrificateurs maintenant. Pourquoi? Pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ailleurs, Michel nous parlait il y a quelque temps d'offrir nos corps comme sacrifice spirituel à Dieu, pour lui être agréable. Verset 13. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, parce qu'il est un petit enfant. Puis malheureusement, il y en a plein comme ça, puis c'est eux qui vont en conduire d'autres, qui vont enseigner à d'autres. Voici ce qu'il nous dit. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, les personnes matures en Dieu, pour ceux qui, par l'habitude, fait que par l'habitude, c'est instantané, comme eux, les Hébreux à qui l'apôtre parlait, devaient être rendus là, devaient être des hommes faits, devaient être des maîtres, mais ils ne sont pas. Par l'habitude, fait que ça prend du temps, puis à discerner, exercer, dont le jugement est exercé à discerner le bien et le mal.
mais discerner le bien et le mal selon quoi? Selon la parole tranchante. Pas mes opinions, pas moi je pense, ma théorie c'est ça. Non, selon la parole tranchante que Dieu nous donne, selon la nourriture solide de sa parole. Toujours la parole qui va durer éternellement. Et là, tu peux devenir une personne mature dans mais c'est quoi? Tu discernes. Ça, c'est bien, Seigneur, parce que ça t'est agréable. Ça, tu le dis. Ça, c'est mal, Seigneur. Ça, c'est un feu étranger à toi. C'est un enseignement étranger à toi. Pas à théologie. Parce qu'il y en a qui se basent toujours sur qu'est-ce que des hommes disent. Mais nous, on doit se baser sur ce que Dieu nous dit. Clairement, sans le modifier, sans le changer. Puis si on regarde depuis le début d'Hébreu et parle à des croyants, il leur démontre l'importance qui est Jésus-Christ. Puis voici toute l'importance, mais il met des mises en garde tout au long qui ramènent es-tu vraiment un chrétien? Je crois-tu vraiment celui auquel des anges? Je vous lis réflexion d'autrefois des années 1600 d'un pasteur que j'ai trouvé très bien. Celui-ci était d'Osterval qui croyait à l'importance de suivre, d'obéir Jésus-Christ. Puis, ce n'est pas ce qu'on peut appeler de la théologie, c'est un résumé de ce qu'il voit, puis à nous de juger au travers de ça. Que Jésus-Christ a été établi de Dieu pour être notre sacrificateur et qu'en cette qualité, il s'est offert en sacrifice pour les péchés des hommes. Cela nous engage à regarder à Jésus-Christ comme celui qui nous a acquis le salut et qui nous a rendu Dieu favorable. La grâce de Dieu. Mais cela doit aussi nous convaincre de l'obligation où nous sommes de nous soumettre à l'Évangile par une vraie obéissance, puisque, comme Paul le dit, Jésus-Christ n'est devenu l'auteur du salut éternel que pour ceux qui lui obéissent. En passant, vous vous souvenez, on avait parlé de Paul, qui était l'auteur, mais ça, c'est arrivé juste au IIIe siècle, quand Origène a commencé à mettre des doutes, Origène sur lequel Augustin a emprunté des citations et des choses pour bâtir avec sa philosophie, puis mais l'essor du christianisme. Mais autrefois, tous les premiers écrits qu'on a de ceux qui ont connu même les apôtres confirmaient que c'était Paul. La seconde réflexion regarde les souffrances de Jésus-Christ. Paul les décrit en disant que notre Seigneur, ayant offert des prières à Dieu dans le temps de sa passion avec cris et avec larmes, a été exaucé et qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Paul disait cela non seulement pour montrer que Jésus-Christ a fait les fonctions de sacrificateur, mais aussi pour consoler les fidèles affligés et persécutés. Parce que quand on aime Jésus, on le suit, on lui obéit, on n'est pas, on se fait persécuter, on se fait rejeter, puis on se fait traiter même de toutes sortes de noms, de légaliste, de ci, de ça, de la lettre qui tue, alors que c'est de l'Ancien Testament que ça parlait, que on a vu tout ça déjà. Mais c'est ça, se faire rejeter de ceux qu'on aime, se faire rejeter de nos propres familles. Pas parce qu'on les rejette, non parce qu'on dit, regarde, Jésus dit ça, on veut suivre ça. Déjà, c'est un élément de rejet de leur part. Les enfants de Dieu peuvent reconnaître, parce qu'il est arrivé à notre Seigneur, que s'ils sont dans la souffrance, ils ressemblent en cela à leur Sauveur, que Dieu leur envoie ces afflictions afin de leur apprendre à obéir, à être patient. Souvenez-vous, apprendre à obéir. Mais Jésus a appris
l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Wow! Puis moi, j'ai pas besoin de ça. Ça veut-tu dire que Jésus aurait désobéi? Non. Jésus l'a mis en pratique. Cela a vraiment démontré. Il a été éprouvé en toutes choses. Voyez-vous, quand quelqu'un te dit, ben, faites ce que je vous dis, puis la personne ne le fait pas. Mais la personne qui l'a vécu, puis qui dit, faites comme je vous dis, vous allez être des vainqueurs. Ça a-tu plus de poids, hein? Ah ouais. À être patient, à l'invoquer avec plus d'ardeur, qu'il ne manquera pas de les exaucer et de les délivrer lorsqu'ils lui présenteront leurs prières dans leurs besoins. Nous devons considérer que si Paul reprochait aux Hébreux d'être peu avancés dans la connaissance et d'avoir encore besoin qu'on leur enseigne les rudiments du christianisme, il nous serait bien semblable reproche, vu le temps qu'il y a qu'on travaille à nous instruire. Ainsi, nous devons nous exciter de plus en plus à acquérir de nouvelles lumières, pas des nouvelles révélations, je veux dire, à comprendre la parole de Dieu et à faire tous les jours des progrès dans les connaissances de la religion. Ça aussi, le mot religion qui a été banni, que j'entends beaucoup, même que je disais, le christianisme, c'est pas une religion. Mais le Nouveau Testament nous dit le contraire, que c'est une religion. Mais c'est la seule religion devant Dieu. C'est pas une religion comme on comprend dans des religions, là. C'est vraiment lui être fidèle, le suivre. On a déformé le mot pour attirer des gens parfois. En conclusion, on a un grand sacrificateur souverain au-delà de tout sacrificateur. Il n'y a pas un qui arrive à cheville. C'est le Fils de Dieu. Puis il devient pour tous ceux qui veulent lui obéir, qui veulent le suivre, qui peuvent aller au trône de sa grâce à chaque fois qu'on a besoin de miséricorde, qu'on a besoin de secours, qu'on a besoin, Seigneur, aide-moi. Mais jamais se prendre supérieur au sacrificateur. Hein? Quelle espérance qu'on a, quel accès. Ça vaut quoi pour chacun de nous, pour notre âme à chacun? Wow! Personne n'a le goût de mépriser ça quand tu comprends ce que ça a coûté au Seigneur. Puis, suis-je un jeune enfant au lait ou suis-je un adulte mature, capable de discerner le bien et le mal, non selon mon cœur et mes émotions? Savez-vous que Jésus, il n'a pas été selon son cœur, selon ses émotions, quand il a eu la grande crainte, quand il a été troublé, quand il y a eu toutes sortes de pensées, d'émotions qui ont traversé son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est remis au Père. Ta volonté soit faite. Mais selon sa parole tranchante. Bien, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin sur le chapitre 5 en regardant dans la parole. Qu'est-ce qu'on a? Il y a sur Melchisédek, on va revenir sur ça dans les deux autres chapitres. On va voir aussi toute l'importance de ce Jésus-Christ, le Fils de Dieu encore.
Bon Père Céleste, merci de ta parole et permets que cette parole puisse nous édifier, Seigneur, nous convaincre de qui tu es vraiment, que tu es un Dieu d'amour, de bonté, mais aussi un Dieu de sévérité, qui ne se laisse pas tromper, qui ne se laisse pas, qui, qui veut que tous en viennent à se départir, se repentir de tout ce qui t'offense ou qui n'est pas selon ta volonté. Puis Seigneur, c'est ce qu'on veut faire. Puis je te prie pour ceux qui écoutent sur Internet, puis que tu puisses toucher leur cœur, puis peut-être s'ils entendent des choses, annoncer d'une façon qu'ils ne l'ont pas entendu, qu'ils regardent à toi, Seigneur, qu'ils regardent à tes paroles. Qu'est-ce que tu dis vraiment? En faisant abstraction des théories, des théologies, mais en t'écoutant comme un enfant. Écoute, Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu as affirmé, tu donnes la pleine assurance à ceux qui t'aiment et qui veulent être fidèles. Puis c'est avec toi qu'on veut veiller, prier et te demander, Seigneur, d'être en toi jusqu'à la fin. En ton saint nom, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Maître. Amen.